Alors justement, Fred, on vous retrouvait avant dans l'émission très connue C'est pas sorcier, et donc vous allez vivre une nouvelle aventure avec le web qui est aussi notre aventure. C'est la suite de C'est pas sorcier, on va dire C'est pas sorcier, c'était nos racines, 20 ans d'émissions de vulgarisation scientifique. Et on va poursuivre sur le web à partir de septembre prochain, la date exacte, on va voir. Et ça s'appelle l'Esprit sorcier. Donc c'est la suite, c'est le développement, c'est l'adaptation sur Internet de ce qu'on faisait avant. Ce ne sera pas l'émission C'est pas sorcier, mais on va prendre tous les ingrédients et notre méthode de travail aussi qui est importante. C'est-à-dire que notre but, c'est que les gens prennent du plaisir à découvrir et à apprendre des choses. On le disait tout à l'heure, ici c'est aussi le but de Vulcania, donner du plaisir aux gens. Les gens sont en vacances, ils passent ici avec leurs enfants, c'est pour découvrir des choses scientifiques mais en prenant du plaisir. Nous, on a toujours le même objectif et on sait que ça marche. On a fait les profs pendant 20 ans. Savoir qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément scientifiques au départ et qui s'intéressent à plein de choses simplement parce que ils sont satisfaits, ils sont contents de comprendre et mieux comprendre les choses. Alors justement, on a quelques petites frustrations dans l'émission C'est pas sorcier. Le chauffeur, on ne le voit pas, et la petite voix non plus. Alors est-ce qu'on les verra peut-être un jour? D'abord, ils sont indispensables. Après, il faudra leur demander s'ils veulent paraître un jour. Ils ont toujours été très discrets. C'est pas tout à fait... La petite voix, c'est vrai qu'on ne la voit pas. Marcel, il arrive de voir le bout de sa main ou son bras. Mais ils sont très très discrets, mais ils sont indispensables pour nous. Je ne peux pas vous dire si vous les verrez un jour. C'est un mystère. Alors justement, vous avez fait appel à Internet pour votre nouvelle arrivée, mais aussi avec Internet, les campagnes de participative. Très bien, merci de me donner l'occasion d'en parler parce qu'on est effectivement, on a lancé sur KissKissBankBank une campagne qui dure jusqu'à fin juillet, jusqu'au 28 juillet, qui est un appel aux gens et on a dépassé notre premier objectif, mais notre objectif, il n'en finit jamais puisque on a bien précisé à tous les donateurs que le but de cette campagne de fonds, c'était de nous donner notre indépendance éditoriale qui est importante parce que, on a décidé que l'accès à la connaissance, ça devait être gratuit pour tout le monde, y compris pour les gens qui ont moins les moyens. Donc ce sera gratuit. L'Esprit sorcier, ce sera gratuit d'accès. Et puis, on ne veut pas de pub non plus dessus parce qu'on veut aussi beaucoup travailler avec les enseignants, pouvoir travailler aussi dans les écoles. Donc voilà, on veut garder une certaine éthique. Donc il faut qu'on trouve des financements et cette collecte participative, ça nous aide beaucoup justement à pouvoir lancer tout ça. Ce sera pas ce qui nous permettra de tout faire, mais c'est quand même essentiel. Et puis ça correspond à notre esprit parce que l'esprit sorcier, ça va être participatif. C'est ce que je disais. Les gens vont pouvoir ouvrir leur blog, échanger des informations scientifiques, etc. Donc le fait qu'il y a un certain nombre de personnes, ils sont nombreux quand même, aujourd'hui plus de 3000 à avoir participé à cette collecte, commence à créer une communauté qui est importante pour nous.